Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, après cette fête de la croix, de l'exaltation de la croix, nous rentrons dans une nouvelle période qui est cette lecture de l'Évangile selon saint Luc. Et aujourd'hui, ce premier dimanche après la croix, nous entendons ce passage de l'Évangile qui est finalement l'appel des apôtres, des premiers disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons toute cette importance que finalement le Christ leur donne cette vocation d'aller non plus pêcher des poissons, mais d'aller pêcher des hommes, des êtres humains, pour faire des disciples de Dieu. Mais pour nous, qu'est-ce que ce passage de l'Évangile nous apprend? Qu'est-ce qu'il nous donne comme nourriture? Et si vous faites attention à ce passage de l'Évangile qui est très fort, nous voyons qu'il y a le Christ qui enseigne, d'une part. Mais il y a ces pêcheurs qui ont travaillé toute la nuit, qui ont travaillé, qui se sont acharnés à la tâche et qui n'ont rien pêché. Et nous voyons que, en fait, Dieu permet que nous ayons justement ce moment de difficulté, ce moment où nous peinons finalement dans notre lutte spirituelle. Il le permet pour que finalement nous ayons cette possibilité de nous abandonner à lui, de lui faire confiance, de chercher finalement sa volonté et non pas la nôtre. Et c'est pour cela que quand le Christ leur dit « retournez à la pêche », ils disent d'une façon très sensée, très humaine, « on a déjà fait, on a déjà peiné, on n'a rien eu, aucun fruit de ce labeur. » Mais ils font confiance, ils obéissent. Et voilà quelque chose de si important dans notre vocation, dans notre appel à suivre le Christ, c'est de obéir à sa volonté, à vouloir faire ce que Dieu veut pour moi. Et alors, ils ont cette confiance et ils repartent. Et là, ce miracle que finalement, c'est à travers la grâce de Dieu que nous pouvons porter des fruits. En effet, si nous cherchons à faire que ce que nous voulons pour notre propre profit, sans laisser cette place à Dieu dans notre vie, alors c'est en vain que nous ferons les choses. Ce n'est que à travers cette demande de l'aide de Dieu, de recevoir sa grâce, que nous pouvons alors porter des fruits spirituels. Et encore une fois, il ne faut pas le voir comme grâce à moi, grâce à mes efforts, mais grâce à Dieu. Et c'est pour cela que nous devons avoir cette reconnaissance et d'être tournés vers lui et dire « Merci mon Dieu pour chaque chose que je reçois. » C'est pour cela que nous sommes en train de remercier quand nous avons mangé, parce que Dieu a permis cela. Et donc si finalement chaque chose que nous faisons, nous pouvons nous tourner vers Dieu et dire « Où est ta volonté ? Et je veux faire ta volonté, alors aide-moi. » Et par cela, par ces petites choses, vous savez, on arrive à lui laisser cette place dans notre vie. Et par cela, remercions Dieu pour chaque chose. Mais faisons attention de ne pas tomber dans cette crainte, dans cette peur plutôt, je dirais. Cette peur que, malgré mon indignité, à cause plutôt de mon indignité, je ne peux pas m'approcher de Dieu, je ne peux pas l'accueillir. Et ça, c'est finalement trouver chaque fois une excuse pour ne pas vivre avec lui, ne pas être dans cette rencontre avec Dieu.
Alors, oui, c'est une certitude. Nous sommes tous pécheurs. Seul Dieu est sans péché. Nous avons nos difficultés, nous avons nos peines. Mais que ce ne soit pas un empêchement d'aller vers Dieu. Au contraire, soyons comme cette femme hémorroïde qui se jette avec confiance aux pieds du Seigneur pour juste toucher son vêtement. Alors, ayons confiance que Dieu agit dans notre vie. Mais alors, comment faire qu'il agisse au quotidien de ma vie? Et vous voyez, il y a tant de possibilités. Je dis comme cela, j'ai été très touché par... On est dans un monde virtuel souvent, avec ces téléphones et tout cela, et il existe maintenant des applications qui nous rappellent, qui nous envoient d'une certaine façon une notification, un message qui nous invite à la prière. Alors vous voyez, par des petites choses, nous pouvons faire que, au quotidien, au travail, à l'école, je puisse me tourner vers lui. Parce que c'est ça, la prière, c'est de réussir à se tourner vers lui, à lui laisser cette place dans ma vie, dans mon cœur. Mais c'est vrai, il faut faire un effort. Ça ne tombe pas du ciel, si j'ose dire comme cela. Il faut faire des efforts. Prier, c'est de travailler, de prendre ce temps. Combien de fois on est pris par autre chose, par la télévision, par je ne sais pas quoi, au lieu de se dire, non, je vais dédier 1 minute ce matin pour Dieu. Ah, si on peut faire plus, bien sûr, faites plus. Mais déjà, 1 minute, se tourner. On se lève, faisons le signe de croix et tournons vers Dieu pour dédier cette journée à lui. Non pas être concentré ou centré sur soi-même, mais être tourné vers Dieu. Et par cet effort-là, alors nous verrons que toute cette relation avec Dieu va transfigurer le reste. Ma relation avec mon mari ou ma femme, avec mes enfants, avec mes amis, avec mes collègues même. C'est être juste témoin de cette rencontre, de ce que je vis avec Dieu. Non pas par des grands discours, mais par cette envie d'incarner cet amour de Dieu. Et sans cet amour, alors nous ne sommes pas des vrais disciples. Soyons alors dans cet amour et transmettons autour de nous cet amour de Dieu. Amen.